Regardez cet éclairage dans le plafond, ce n'est pas seulement une lampe, c'est un point d'accès pour se connecter à Internet. Et oui, c'est du LiFi, du Light Fidelity, c'est-à-dire que la connexion Internet passe par la lumière. C'est un éclairage LED, il y a un récepteur juste dessous qui me permet d'accéder à Internet. Alors c'est une innovation française, pour l'instant cet appareil est un prototype, ça a été développé par la société Lucibel et nous sommes au siège de la première société qui va intégrer du LiFi dans ses bureaux, c'est la Sogeprom, filiale de la Société Générale. Alors le LiFi, on en a déjà parlé sur 01net TV, mais pour l'instant c'était très expérimental, c'était monodirectionnel à bas débit, c'est-à-dire qu'on pouvait recevoir du signal mais pas en envoyer. Désormais ça marche dans les deux sens. On peut envoyer des informations sur Internet, ça passe par infrarouge. Et surtout on est passé à du très haut débit. Regardez, on peut faire une communication par Skype qui marche très bien, qui est totalement fluide. Évidemment, il faut rester dans la zone de couverture du rayon lumineux. Et par exemple, si je mets ma main pour interrompre la lumière, évidemment, la connexion Skype s'arrête immédiatement, mais elle repart tout de suite. Donc ce LiFi, c'est assez étonnant. C'est une alternative aux connexions par câble, aux connexions par Wi-Fi ou aux connexions par 4G, et ça présente pas mal d'avantages. On pourrait commencer par dire déjà que c'est une alternative aux ondes radio fréquences dans un certain nombre d'environnements sensibles. En effet, les ondes lumineuses, à la différence des ondes radio, ne sont pas nocives potentiellement sur le corps humain et ne viennent pas perturber, n'émettent pas de champs électromagnétiques qui peuvent perturber des appareils autour d'eux. Alors, la confidentialité des données, ça c'est un point vraiment très fort de la transmission de données par la lumière. C'est qu'on utilise une propriété de la lumière, le fait que ça ne traverse pas les murs. Ce qui veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas vous faire hacker par un pirate, comme sur un réseau Wi-Fi, où quelqu'un peut, avec une antenne suffisamment puissante, venir capter votre réseau Wi-Fi, casser les codes de sécurité. Voilà. Maintenant, l'autre intérêt majeur du LiFi, c'est qu'on va permettre de résoudre, dans un certain nombre de cas, la saturation de la bande. Exemple, quand vous faites des salons professionnels, généralement vous avez un accès Wi-Fi ouvert pour tous, mais personne n'arrive jamais à se connecter parce que tout simplement la bande est saturée. Le fait que la bande LiFi soit 10 000 fois plus large, ça permettra d'avoir un accès plus pérenne à l'information. Bon, alors quelques petits inconvénients tout de même. D'abord, c'est pour l'instant encore complètement expérimental. Vous le voyez à la taille notamment de ce boîtier. On imagine mal trimballer ça tout le temps avec soi, mais rassurez-vous, ce n'est vraiment qu'un prototype. Et un jour, peut-être, toute cette technologie sera concentrée dans une simple clé USB. Mais imaginez cela un jour peut-être intégré dans votre ordinateur ou dans votre téléphone mobile. Inutile de préciser que pour l'instant, il n'y a aucun appareil compatible LiFi sur le marché. Il va donc falloir attendre, mais c'est un premier pas. C'était pas très difficile à intégrer dans des constructions, plutôt des constructions neuves. Et demain, on trouvera cela peut-être dans les entreprises, dans les écoles, dans les hôpitaux ou même, pourquoi pas, à la maison. Le LiFi sur votre table de nuit, peut-être un jour.